25 avril 1945, les Américains à l'ouest, les Soviétiques à l'est font leur jonction à Torgau, près de Leipzig, devant ce pont détruit sur l'Elbe. Un peloton de reconnaissance de la 69e division d'infanterie américaine rencontre les premiers éléments soviétiques de la 58e division de la garde. Tous les généraux du secteur les rejoignent. Puis la foule des reporters, comme Frank Gillard de la BBC. « Voici, dit-il, la nouvelle que le monde allié attendait. » L'Angleterre est bouleversée. Elle entend en direct la voix d'une femme soldat soviétique. La prochaine fois, on se retrouvera à Berlin, port de Brandebourg. Les frères d'armes sont encore frères. Le temps d'une de ces chansons russes si nostalgiques ou d'un petit pas de danse. Les chars soviétiques avancent inexorablement. La bataille de Berlin fait 100 000 morts. L'Armée rouge a conquis Berlin. Pour la première fois depuis l'attaque allemande du 22 juin 1941, les soldats soviétiques peuvent souffler. De ceux qui avaient été mobilisés au début de la guerre, 5% sont encore en vie. La circulation est maintenant assurée par les femmes soldats venus de Torgau. Anna Pavlova a survécu. Elle est à son rendez-vous de la porte de Brandebourg. Mais elle est déçue. Je suis enfin au centre de Berlin, mais j'ai beau leur faire signe de s'arrêter, personne ne m'écoute. Revenez quand vous voulez, je ne bouge pas d'ici. Le maréchal Zhukov, le vainqueur de Moscou, de Stalingrad et de Berlin, parcourt les ruines du Reichstag, qui fut le centre politique de l'Allemagne. Ce qui reste de la grande chancellerie, d'où Hitler fit trembler le monde. Au centre de ce qui fut le grand bureau d'Hitler, le fameux globe terrestre parodié par Charlie Chaplin dans Le Dictateur.
Dans la cour de la chancellerie, Zhukov savoure son triomphe. Il est exactement au-dessus du bunker où Hitler a vécu ses derniers jours dans la bataille de Berlin. Hitler s'est tiré une balle dans la tête le 30 avril, après avoir tué sa chienne et épousé Eva Braun qui s'est empoisonnée. Il a ordonné de faire brûler leur corps avec ce qui reste d'essence dans le bunker. Les Soviétiques ont capturé l'amiral Hans-Erich Voss, attaché naval auprès du Führer. Il était dans le bunker. Puis Voss est emmené auprès des corps des enfants de Goebbels, 6 petits malheureux dont les prénoms commençaient tous par un H, en hommage à Hitler. Un garçon et 5 filles, empoisonnés par leur mère, Magda Goebbels, avec le même type d'ampoule de cyanure que celle que l'on retrouvera plus tard sur le cadavre d'Himmler. Goebbels a lui aussi ordonné au SS de brûler son corps et celui de Magda. Voss continue son identification, avant d'être emmené en captivité pour 10 ans. Il aura le temps de méditer les dernières pensées de Goebbels, notées dans son journal. Le monde se rappellera de nous comme les plus grands criminels de l'histoire. Il faudra changer les plaques des rues. Toutes les villes et les villages d'Allemagne avaient leur Hitlerstrasse. Les peintres en LED vont avoir du boulot. Mussolini est mort, lui aussi. Hitler s'était fait brûler pour ne pas finir pendu par les pieds comme lui. Mussolini a été exécuté par des partisans qui exhibent le manteau de soldat allemand avec lequel il voulait passer inaperçu, mais dans cette voiture, plutôt voyante. Pas très loin, des SS qui auraient pu le protéger n'ont pas bougé. Ils n'ont plus d'ordre, mais toujours leurs armes. Ils se laissent filmer par un caméraman allié, un vrai scoop. Jusque-là, il était plutôt dangereux de les approcher.